Bonjour à tous, donc nous allons regarder donc l'exercice résolu, page 236 du manuel, donc Hachette, seconde, sport et mouvement, donc qui va porter donc sur le mouvement d'une skateuse. Donc on vous dit appliquer le principe d'inertie. Donc on vous dit une skateuse effectue donc un saut par-dessus une barre horizontale située à environ 0,45 m du sol pendant que son skate continue donc de rouler sur le sol. Donc c'est ce qu'on voit ici, le skate continue alors que la skateuse saute au-dessus de la barre. Avant le saut, la skateuse et sa planche ont le même mouvement, rectiligne uniforme par rapport au sol. Pendant le saut, la planche conserve son mouvement rectiligne uniforme sur le sol. On vous dit 1. Décrire la trajectoire de la skateuse donc, et la trajectoire de la planche lors du saut. Donc on vous demande bien la trajectoire, là, pas le mouvement. Hein. Donc ensuite, lors du saut, quelles sont les forces qui s'exercent sur la skateuse sur la planche? On négligera les frottements dus à l'air et au sol. Enfin, lors du saut, la skateuse est-elle soumise donc à des forces qui se compensent et même chose donc pour la planche. Alors, première chose, décrire la trajectoire de la skateuse et la trajectoire de la planche. Donc, on va se placer dans un référentiel terrestre, donc n'importe quel point fixe par rapport à la Terre. Donc, on voit ici que décrire le mouvement, donc la trajectoire de la skateuse. Là, on voit que quand la skateuse, donc elle est avant le saut, donc elle est donc avec une trajectoire donc qui est la même que celle de la planche, c'est-à-dire vu que le mouvement est rectiligne, donc c'est une trajectoire qui serait une trajectoire une droite. Ensuite, quand elle est en saut, on voit bien qu'ici, donc on a une courbe. Donc dans ce cas-là, la trajectoire est une courbe. Ensuite, pour la planche, elle, on nous dit que c'est toujours un mouvement rectiligne uniforme, donc que ce soit avant ou après. Donc ça veut dire que la trajectoire est une droite. Lors du saut, quelles sont les forces qui s'exercent sur la skateuse? Sur la skateuse, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a deux forces. Il y a son poids qui serait vertical, dirigé vers le bas. Donc si je le dessinais grossièrement, donc ça serait une force qui partirait, donc si je pars ici, hop, verticale, dirigée vers le bas, le poids, et on aurait, c'est tout, hein, puisqu'il n'y a pas de réaction du support, vu qu'elle la skateuse ne touche pas donc ici le support qui est le sol, donc ici, donc pour la skateuse, on aurait une seule force, donc le poids, P, dirigé vers le bas, vertical. Ensuite, on nous demande les forces qui s'exercent sur la planche. Alors, sur la planche, donc, il y a le poids, bien entendu, donc, de la planche, donc, qui est lui aussi vertical dirigé vers le bas. Donc, je vais l'indiquer ici. Donc, vertical dirigé vers le... Alors là, c'est pas évident parce que vu que je fais blanc sur blanc, c'est pas terrible. Donc, je vais essayer de mettre une autre couleur. Donc, on va essayer de changer la couleur, voilà. Et donc, on va dessiner le poids ici vertical, dirigé vers le bas, P. Et ensuite, on voit bien que ce skate ne s'enfonce pas dans le sol, donc c'est qu'il y a une réaction du support qui est aussi donc dirigée, elle, verticale, dirigée vers le haut. Alors, avant de le dessiner, je vais l'écrire ici pour que vous en soyez bien conscient, mais je ne vais pas le dessiner tout de suite parce que je vais d'abord aller répondre donc à, je le dessine, je sais qu'il y aura une réponse du support qu'il faudra que je mette. Ensuite, on vous dit ici dans les questions, lors du saut, la skateuse est-elle soumise à des forces qui se compensent? Non, puisque, alors deux réponses, on sait qu'elle est soumise qu'à une seule force, donc qui est son poids, donc une seule force ne peut pas se compenser. Et on sait aussi que la trajectoire ici est une courbe, donc ce n'est pas une droite, donc d'après le principe d'inertie, il faut que le mouvement soit rectiligne et uniforme, donc pour que les forces se compensent. Or là, nous avons un mouvement qui n'est pas rectiligne, puisqu'on a une courbe pour la skateuse, donc les forces ne se compensent pas. Normal, encore une fois, vu qu'il n'y a qu'une seule force, le poids. La planche, elle, est-elle soumise à des forces qui se compensent? Alors la réponse est dans le sujet, puisqu'on vous dit que pendant le saut, la planche conserve un mouvement rectiligne uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, les forces se compensent. Et si les forces se compensent, ça veut dire que P plus la réaction du support, ça fait 0. Donc c'est pour ça que ici, je vais dessiner en fait la réaction du support, donc qui part, donc si je la représente au point, avec un vecteur vertical de même norme que le poids, mais sauf que cette fois-ci, le vecteur est dirigé vers le haut. Ce qui est important quand on vous demande de faire un schéma, c'est que si les forces se compensent, la longueur ici du vecteur P soit identique à la longueur du vecteur R. Voilà,